Je viens tout juste de rentrer des championnats du monde de freestyle à Prague et cette semaine était totalement folle. Du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse une vidéo et que je vous montre à quoi ça ressemble. Du coup, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer exactement à quoi ressemble une compétition de freestyle. En l'occurrence, là, c'est le Super Bowl, donc c'est les championnats du monde open de football freestyle. Dans cette vidéo, vous allez donc voir mon parcours, comment je me suis préparé, comment ça se passe vraiment une compète, etc. Du début jusqu'à la fin. Donc, j'essaierai de donner le maximum de détails sur comment ça se passe pour que vous compreniez vraiment à quoi ressemble une compétition de foot freestyle de ce niveau-là. Et l'objectif, c'est que cette vidéo soit compréhensible par des freestylers, mais aussi par des non-freestylers. Donc je détaillerai vraiment tout pour que toutes les personnes extérieures au freestyle puissent comprendre vraiment ce qui se passe au sein d'une compétition de freestyle. Bon, déjà, avant de partir pour Prague, je me suis fixé quand même un petit objectif pour cette compétition. Il faut savoir que cette année, à cause du Covid, il n'y a pas forcément tous les freestylers qui ont pu se rendre au Super Bowl à Prague, donc il y a un nombre de freestylers limité, mais il y a quand même eu 150 inscrits pour les battles, donc ça fait pas mal, et il y avait quand même du beau monde, dont principalement tous les meilleurs freestylers européens. Du coup, avec ces infos, je me suis fixé l'objectif d'atteindre le top 32 de la compétition. Donc sur 150, avec tous les meilleurs freestylers européens présents, c'est quand même pas mal. Bon, ces derniers mois, j'ai pas pu m'entraîner vraiment pour les battles, parce que j'ai réalisé pas mal de shows, etc. Du coup, c'était une autre façon de s'entraîner qui n'est pas forcément spécifique au battle. Mais 2 semaines avant de partir, j'ai repris un peu les entraînements vraiment pour les battles. Et c'est pour ça que je me suis fixé cet objectif du top 32, qui va pas être facile, mais qui est atteignable, je pense. Le premier jour de la compétition, c'était le mardi 17 août. J'avais un avion le matin à 7h du mat. Ce qui m'a pas mis dans les meilleures conditions, je pense, au niveau du sommeil pour participer, mais c'est pas grave. Après avoir dormi 3 heures, j'ai pris l'avion direction de Prague. Je suis arrivé vers 9h, 9h30 et mes qualifications étaient à 15h. Bon, en vrai, le sommeil, c'était pas du tout une excuse parce qu'avec l'excitation de la compétition, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas participé à une compétition. Donc j'étais à fond et je ressentais absolument pas le sommeil. Il y a Brignard qui est en train de s'échauffer juste à côté. J'ai même pas envie de m'échauffer, du coup, j'ai juste envie de regarder. Et donc là, sur place, j'ai appris comment allaient se dérouler les qualifications. Donc en fait, pour vous expliquer rapidement, on se retrouve tous dans un groupe avec 3 autres freestylers, donc on est 4 par groupe. Et là, le format de la compétition, c'est qu'on passe chacun notre tour 30 secondes, 3 fois 30 secondes. Et à la fin de ces 3 fois 30 secondes chacun, les juges nous donnent une note entre 1 et 4. Donc 4, c'est la meilleure note, 1, c'est la pire note. Et à l'issue de ce tour de qualification, les 2 premiers sont qualifiés pour la suite de la compétition. Donc il faut savoir qu'à ce niveau-là, moi j'étais dans le groupe avec Alvaro, le champion d'Espagne, qui était un des favoris de la compétition. J'étais aussi dans le groupe avec un freestyler qui s'appelle Thomas, qui est un freestyler belge qui a fait top 8 au dernier championnat de Belgique. Et avec un 4e freestyler qui est un français que je connais bien, qui s'appelle Rutax. Donc du coup de base, j'avais pas forcément un tirage ultra facile, vu que l'espagnol Alvaro allait très certainement finir premier du groupe. Donc j'étais obligé de battre les 2 autres pour passer au tour suivant. Et voilà ce qui s'est passé pendant ce battle de qualif. Johan, you'll be okay. You're here, you're there. Okay. Yes. China 5 is waiting for Alvaro. Can he still do and Matador? Now some pressure on the others. For 1, 3, 2, 1. Cool. Yes. Nice finish, like that. Johan. 9. J'ai un peu tremblé des jambes quand même. Hein. Oh putain, attends, j'arrive pas à filmer. C'était chaud quand même, c'était chaud. Bien joué. Merci. Bien joué pour notre future meilleure 2e place. C'est bon, 2e place là, elle est assurée. Elle est assurée. Non, elle est pas encore assurée. 3-3-3 normalement, c'est ça. Oui, non, mais extra battle. Petit mot pour
pour ton battle? Non, franchement, je suis quand même satisfait. Je suis content. Parce que j'ai pas fait trop de drop à part au début, mais là, le premier round c'est horrible. Le premier round c'est trop dur de pas faire de drop parce que c'est. Tu sais, t'es pas encore dans l'ambiance et. Non, mais ton dernier battle il est trop lourd. Ah ouais? Je sais même plus ce que j'ai fait. Le dernier, j'ai improvisé du coup. Bon, retour un peu plus à froid sur ma performance de tout à l'heure. Franchement, je suis satisfait parce que. Bon, je rate un peu mon premier round, mais je me rattrape bien et je fais un deuxième et un troisième round plutôt solide. Donc je suis deuxième avec le maximum de points possible pour la deuxième place, sachant que le premier ça a été Alvaro. Alvaro qui est limite un des favoris de la compétition, donc je savais que c'était très dur de le concurrencer. Mais voilà, du coup content de cette deuxième place. Par contre, parce qu'il y a toujours un mais, à la base on m'avait dit que pour accéder au top 32, il fallait que je sois dans les meilleurs deuxièmes. Donc là, en ayant 9 points, logiquement, j'étais sûr d'être dans les meilleurs deuxièmes. Sauf que finalement, ils prennent pas que les meilleurs deuxièmes, ils prennent tous les deuxièmes et les 3 meilleurs troisièmes. Il y a un petit changement d'organisation, voilà, 2 dernières minutes, c'est pas grave, il faut faire avec. Du coup, vous allez dire, trop bien, pour moi, genre, ok, ça change rien, je suis quand même qualifié. Sauf que, bah non, parce que à la place de faire juste un battle de barrage ou d'être qualifié directement pour le top 32, là, je vais devoir faire un battle de barrage contre 3 autres freestylers. 3 autres personnes qui ont aussi fait deuxième dans leur groupe respectif. Et là, il va falloir que je fasse premier. Si je fais deuxième, je passe pas. Donc là, dans un groupe de 4, il faut être premier. Donc franchement, c'est assez chaud. Je connais pas encore mon tirage. Donc je sais que ça va dépendre beaucoup du tirage et de contre qui je tombe. Maintenant, je me repose parce que bon, là, les autres sont en train de s'entraîner. Moi, je suis allé au Airbnb un peu me reposer. Et en même temps, je vais regarder un peu mon battle d'aujourd'hui parce que je l'ai pas vraiment analysé. Là, je viens de regarder le premier round que j'ai complètement raté. Faut que j'arrive en fait. Le problème, c'est que c'est très très dur de rentrer dans une compétition comme ça parce que t'es un peu stressé, tu connais pas le lieu, c'est un peu froid, tu vois. Donc franchement, les premiers passages, c'est toujours les plus durs. Et là, j'ai voulu commencer directement par un combo lower assez dur. J'aurais dû commencer tranquille par des trucs que je maîtrise. Donc je referai pas cette erreur demain. Après, il faut que j'envoie du lourd sur les 2 rounds d'après une fois que je suis à l'aise. Je talking, je fais pas de drop, j'essaie de faire des trucs un peu nouveaux. Je vais regarder Heureusement, je fais un bon finish, mais bon, ça va. En vrai, ça va. Mais je pense que je peux encore mieux faire. Il y a pas mal de gestes que j'ai pas fait encore, hein, donc franchement, je peux encore sortir des gestes que les juges n'ont pas vus. Donc ça, c'est un bon point aussi. Mais il va falloir que je note ça pour pas oublier, parce que sur le moment, avec la pression, j'ai tendance à oublier les gestes que je veux faire et rester dans des gestes classiques que j'ai vraiment l'habitude de faire à 100%. Et là, il va falloir que je tente des nouvelles choses. Donc ouais, hâte d'être à demain. Du coup, la veille avant mon extra battle, j'ai appris mon groupe et là, je me suis rendu compte que j'étais avec le vice-champion de Suisse, Simi, avec un autre freestyler qui s'appelle Piotr, qui est polonais, il me semble, et avec un 4e freestyler qui s'appelle Nabil Hamza, qui est hongrois. J'ai encore pas été trop gâté sur le tirage, honnêtement, parce que Simi, c'est quand même un freestyler qui est très très chaud, et les 2 autres, c'était des mecs qui avaient à peu près mon niveau. Du coup, dès le matin, j'ai commencé à noter un peu les passages que je voulais faire, les gestes que je voulais absolument rentrer dans le battle en fonction des autres freestylers que j'allais affronter. Pour faire ça, j'ai quand même regardé un peu à quoi ressemblait le freestyle des autres freestylers de mon groupe. Et c'est là que je me suis rendu compte que le Suisse Simi était assez chaud et que ça me faisait un peu chier parce que déjà que la Suisse il nous avait battu à l'Euro, j'avais pas envie en plus de ça de me faire éliminer par un Suisse. Pour cet extra battle, c'est le même format que sur les qualifs, donc on passe 3 fois 30 secondes chacun notre tour, et à la fin les juges nous donnent une note, sauf que là c'est pas les 2 premiers qui passent, c'est que le premier. Tu te sens? Là ça va franchement, mes gestes passent, il y en a 1 ou 2 limite, mais tout le reste franchement, tout passait bien, donc là t'es confiant à 100%. J'ai des jambes. Il n'y a pas de 98, t'es confiant à 100%. Non, je suis confiant parce que je suis mieux qu'hier physiquement. Bon, normal, j'ai dormi par rapport à hier. Et puis là, la scène, je l'ai déjà vue une fois, donc normalement, je vais être un peu moins stressé. Je vais pas commencer par du lower comme hier. Hier, j'avais fait l'erreur de commencer par du lower. Là, je vais commencer par un truc vraiment que je maîtrise. Bon, j'espère pas le rater. Tu vas pas rater. Arrête de mettre des doutes dans ta tête. Relevé ninja. Johan Produce. Allez, Johan! Et Piotr. Du coup, j'arrive quand même un peu stressé, je pense, avec du recul après avoir revu les images. C'est pas le tout vrai là. Je rate un peu le début de mon premier round, mais je me rattrape et j'arrive à finir de manière assez propre. À ce moment-là, il y a Simi, le vice-champion de Suisse, qui passe juste après moi.
et qui me répond quand même assez bien en refaisant pas mal de mes gestes mais en les améliorant et en ayant un finish un peu plus propre. Les deux autres freestylers font des passages moyens, corrects, mais je regarde pas trop ce qu'ils font, honnêtement. Je suis vraiment focus sur le Suisse parce que pour moi c'est lui que je dois battre et c'est pas forcément les deux autres qui sont un peu en dessous. Après ça, pour le deuxième round, je me dis que là, j'ai pas trop le droit à l'erreur, il faut vraiment que j'envoie du lourd. Donc là, j'essaye de faire des gestes un peu originaux que je maîtrise pas forcément à 200%. Et c'est là que je rate totalement mon round. En fait, je fais tomber trois fois la balle, ce qui est beaucoup trop sur un round. Hein. Derrière, Simi, il assure, il sort ses gestes. Alors Simi, il est très fort en sit, tout ce qui est gestes assis. Donc, du coup là, je me dis que ça va être très compliqué et pour le dernier round, je me dis qu'il faut que je donne tout. Et je fais un dernier round qui est pas dégueu, honnêtement. Je fais un dernier round qui est très correct. Donc là j'attends le dernier round de Simi, du Suisse, voir s'il va se rater ou pas, parce que je pense que j'ai encore mes chances à ce moment-là. Et là Simi commence à se rater une fois, deux fois, donc je me dis qu'il y a peut-être moyen que ça le fasse. Et bref, le battle se termine, les résultats. Please come closer to the circle. Let's start. Find the result for Nabil. 6. Johan. 6. Simi. T'as géré. Drop. Et 4 drops. Tu peux pas passer avec 4 drops. Les drops, c'est dommage, mais c'est le stress, c'est normal. Tous les trucs que je voulais passer, je les ai drop. Au final, il restait plus que de trucs de merde au milieu. Ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas fait de battle, je peux pas t'en vouloir. vouloir. Mais bon, là, ce que je faisais là, c'était large faisable. Parce qu'en plus, Simi, il fait de la merde au dernier round. Hein. Il rate tout, il a fait 3 rounds identiques. Enfin, ouais. Non, ouais, c'était serré. Franchement, je l'ai dit à Lucas, sans les drops, je pense que tu passais. Ouais, mais après, comme toujours, hein, si tout le monde fait 0 drop, tout le monde passe. Hein, mais... Ah, mais Simi aussi, la drop, mais c'est beaucoup répété, quoi. On fait 3 fois le relevé ninja. Ouais. 3 fois il finit par un relevé ninja, il fait du sit sur les 3 rounds, sans exception. Bon, après, il était au-dessus quand même, hein, sur le... Ouais, sur les 2 premiers rounds, il a sorti 2-3 trucs cool, mais il a tout fait maîtriser, quoi. C'est ça qui est chiant. Ah, mais je l'ai merdé sur... Déjà, le premier round, je commence mal. Merci, ouais. J'ai mal commencé sur le premier round et... Putain, chier. J'ai donc été éliminé juste avant le top 32 de la compétition, ce qui était mon objectif. Donc j'ai raté un peu mon objectif de base. J'étais un peu déçu, mais pas non plus étonné, parce que j'ai vraiment pas eu un tirage facile. J'aurais peut-être pu faire le top 32 avec un tirage un peu plus facile, mais bon, pas d'excuses là-dessus. J'avais aussi un petit manque d'entraînement ces dernières semaines, et surtout pas de compétition pendant 1 an et demi. C'est vrai que c'était très difficile de rentrer dans la compétition à chaque fois, que ce soit pour les qualifs ou pour l'extra battle. Donc un peu déçu, mais c'est pas grave. Ça m'a donné une surdose de motivation pour la suite. Mais du coup, comme je me suis fait éliminer assez rapidement de cette compétition, je me suis dit que ça serait intéressant de suivre d'autres freestylers français qui sont encore en course, parce que cette année, quand même, les Français ont pas mal performé au Super Bowl. Du coup, on va suivre Marco, un espoir français qui a seulement 15 ans. On va suivre aussi Tristan, un des meilleurs freestylers français. Et on va suivre aussi Johanna, qui a de grandes chances de remporter les championnats du monde. Et on va suivre aussi Alex, qui s'est qualifié pour la compétition Rookie. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc moi je m'appelle Marco, je fais du freestyle football depuis 3-4 ans, 3 ans et demi. J'adore tout ce qui est acrobatique dans les freestyle football et voilà, j'ai 15 ans. Je battle contre le vice-champion suisse, Simi Freestyle. C'est le mec qui m'a éliminé, je crois d'ailleurs. Et c'est ça. J'ai pratiquement pas drop, pas perdu le ballon et du coup c'est passé. Top 32, je tombais contre I am Mohamed FS sur Instagram.
c'est Momo. Il vient du Luxembourg. Ouais. Je ne me voyais pas gagner, je ne me voyais pas perdre. Pour me préparer au mieux, pour ne pas perdre, préparer tous mes passages. Même si c'est pas ce que je préfère en vrai, mais c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui a marché dans les circles contre le Suisse et contre Simi. Let's go. Three, two, one, judges. Avancez. Passage, 2 drops et 5-0. Tu as été qualifié pour le top 16. Oui. Déjà, qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu es dans le top 16 une des plus grosses compétitions mondiales? Content. Ouais. C'est 3 ans d'investissement qui payent bien, pris l'adrénaline, je suis content. J'ai évacué un peu toute la pression que j'ai eue pendant toute la préparation un peu. Top 16, t'es contre... Je suis contre un Américain, Pacho. Ok, ouais. Pacho. Champion des États-Unis, je crois d'ailleurs. Ouais, champion des États-Unis 2019. Moi je m'appelle Tristan, je fais du freestyle depuis 2016. Dans le freestyle, je fais de l'all-round, donc un peu tout, du lower, du upper, du sit-down, de transition. Mon kiff ce serait de devenir champion du monde un jour. Alors là maintenant cette année? On sait jamais, hein. En top 32, je suis tombé contre Dani, donc le champion de République tchèque. Donc son point fort c'était surtout le lower, mais j'ai plutôt décidé de lui répondre en all-round, donc avec beaucoup de upper notamment. Et mon objectif encore une fois, c'est comme les qualifications, je voulais surtout éviter des drops et voilà, pas perdre ma bataille là-dessus. Même si mon 3e round était un peu plus faible, ça passe quand même. On est quand même en République tchèque, à Prague. C'était pas dur d'affronter un mec c'était le seul freestyler local d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il y avait, j'entendais beaucoup, ça criait beaucoup pour lui quand même. Non, au final, ça m'a pas plus perturbé que ça, je m'y attendais un peu, donc... Ouais, il y avait beaucoup de Français aussi, c'est vrai, vous étiez tous derrière et tout, il y avait le soutien de Français derrière, donc au final, ça compensait bien aussi. Two, one, judges. Ooh. Yes! 3-2. Tristan, 3-2. Au top 16, tu tombes contre le meilleur freestyler du monde. Ouais, le meilleur freestyler de tous les temps, mais on peut dire directement. On peut dire ça, ouais. Donc ouais. Du coup, on va pas se mentir, ça va être compliqué. Ouais, c'est vrai, ça va être très compliqué. Je suis fier quand même de faire partie du top 16, forcément. Ouais. Mais c'est vrai que j'aimerais aller quand même plus loin que le top 16. Ouais, va falloir que je sorte le meilleur battle que j'ai jamais sorti, hein, ça c'est sûr. Après, je vais devoir aussi espérer que Erlen drop un petit peu. Je dois compter sur ça, forcément. Et à côté, ouais, je vais mettre la quasi-totalité de mes cartouches. Et puis voilà, je vais essayer d'être très complet et de le surprendre aussi à mon tour. Du coup, moi, c'est Johanna. J'ai 21 ans et je fais du freestyle football depuis 5 ans. 6 ans. Je sais pas compter, c'est pour ça. Et mon objectif, du coup, c'est d'être championne du monde. Alors, en premier temps, on a eu des cercles de qualification. Donc, il y avait 4 groupes. J'ai fini première de mon groupe. Donc, en gros, j'étais dans un groupe avec Jasmine, la hollandaise. Et Johanna. Du coup, j'ai terminé première. Moi, je suis jamais sûre de moi. Je suis toujours un peu stressée. J'ai toujours le doute, même si tu me mets face à un gars qui a un jour de freestyle comme Alex, ici présent, bah, j'aurai la pression, tu vois. On va des tacles. J'ai toujours un peu de pression et toujours du manque de confiance en moi. Il faut travailler ça, mais ça va. Je me sentais quand même assez sereine. Ouais, ça m'a mis en confiance pour la suite, en fait. Top 8, direct. Et je suis tombée contre une Française qui s'appelle Lucie, qui est très très forte en lower. Parce que je connais mon adversaire et on s'entend bien et du coup il n'y aura pas de tension, tu sais. Genre en mode on va chill et je sais pas, ça va être bonne ambiance. Tu vas tout péter. Et quand c'est bonne ambiance, t'es content de faire le battle, tu vois. Même si t'as quand même peur, mais t'es content. Allez, vas-y. Let's go, c'est parti. Go chercher le top 4. Ouais. Oh yeah.
Mais ça va. Genre le truc d'avant m'avait tellement mis en confiance que j'étais bien et que je savais ce que j'avais à faire et je l'ai bien fait, je pense. Javi, Johanna Kitty. Johanna, ok. Merci beaucoup, Lucie. Carrément à l'aise. Vas-y. Moi c'est Alex, ça fait 3-4 ans que je fais du freestyle. Non mais c'est toi, tu rigoles, mais arrête. En qualif, alors j'étais avec Rutax et un autre freestyler. Au début je suis rentré sur scène, j'ai direct raté. Et au fur et à mesure, je me sentais plus à l'aise. Demi-finale, je suis retombé contre Rutax. Il a fait des meilleurs passages, donc j'étais un peu surpris. J'ai commencé un peu à stresser, mais finalement j'ai quand même géré. Là, la finale, ça va être devant tout le monde demain. Ouais. Est-ce que du coup, ça te met grave la pression? Ouais, en vrai, ça me met la pression parce que je me dis que devant tout le monde, j'ai jamais fait. Il n'y avait pas trop de monde au Rookie, donc là, j'ai un peu la pression pour ça. Ouais, il y aura beaucoup plus de et surtout, l'adversaire est plus chaud. À voir. En vrai, je pense que tout va se jouer dans le battle et on ne peut pas savoir à l'avance. Stratégie, bah justement, je suis en pleine réflexion. J'arrête pas de penser à ça. Et à mon avis, pareil, préparer mes passages, ça a marché, donc je vais refaire pareil. Je vais essayer de me mettre dans ma tête que je suis confiant et pour me donner toutes les chances pour enlever un peu de pression inutile parce que voilà, si je pars et que je me dis ok, je peux peut-être essayer de gagner, ça va me mettre de la pression, il faut que j'essaye de me dire je gagne. Ce que je kifferais, ce serait avoir réussi mes passages, ne pas avoir drop, ce serait bien. Et même si j'ai pas drop et que je perds, je suis super content. Ouais. C'est-à-dire que même si je pouvais pas faire mieux, j'étais au max, donc ça veut dire que faut bien que je m'arrête. À un moment, je peux pas aller en finale non plus, donc. Two, one, marshal. Listen. We will see the youngest tonight in top 16. We will see this guy in the future, in Super Bowl. First time here, first time top 16. C'est bien, Marco. Je pense qu'il va falloir bien appuyer sur le premier round, histoire de qu'il modifie un peu ses plans, tu vois. Et ensuite, le deuxième et le troisième, il faudra que je fasse un lower très consistant et appuyer sur son point faible, parce que c'est le lower. Ouais. Si jamais tu gagnes, tu te sentirais comment d'avoir gagné, parce que ça serait clairement la surprise de la compétition, quoi. Je pense que je serais super content, mais j'essaierai de me contenir parce que je sais qu'après il y aura le top 8. Donc je serais super content, mais je relâcherai pas tout de suite, j'attendrai que ce soit fini. Il y aurait forcément une grosse excitation, ce serait dur de réenchaîner après ça, honnêtement. La France, Tristan. Donc là, pour le top 4, je vais tomber contre Lia, qui est anglaise-française, double nationalité.
Et ça fait peur parce que c'est une nouvelle dans les compètes, elle est très accro et tout, et c'est dur du coup de rater des gestes en accro avec une balle en plus qui accroche. Donc c'est vrai qu'elle a le petit avantage d'être beaucoup plus complète sur ses gestes, je pense. Mais je pense que techniquement, je peux être meilleure, quoi. Et là, j'ai juste à faire ce que je sais faire, ne pas stresser et avoir confiance en moi. Si j'arrive en finale, déjà, c'est incroyable. Genre, je serai vice world champion, mais c'est pas ça qu'on vise. Moi, je vise le titre champion du monde. Je fais genre je suis pas stressé alors que je suis carrément stressé. Il n'y a pas de petit stress. Ah si je me sens. Là ça me saoule de rater des trucs trop simples alors que je sais que je les maîtrise. Putain. Toi t'es à 16h, dans pas longtemps. C'est pour toi. Hein. C'est carrément à WAM. C'est carrément à toi, mec. Alex! Allez, Alex! BG Stories, prova de ver.
ça.